Allô tout le monde, c'est Sandrine. Donc aujourd'hui, je vous parle avec un café glacé que je me suis fait homemade. C'est merveilleux d'avoir des choses peu chères ces temps-ci. Donc, je vais vouloir vous vlogger un petit peu de qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans ma vie. Je voulais vous partager un petit peu mon mode de vie cozy, slow life, puis qu'est-ce que je fais ces temps-ci parce qu'honnêtement, ma vie ces temps-ci, elle est vraiment très particulière. En fait, j'ai vraiment vécu un hiver hyper difficile, puis je pense que c'est le pire hiver en 5 ans que je vis. Je trouve ça vraiment lourd, ce qui m'arrive ces temps-ci. J'ai beaucoup d'imprévus qui m'arrivent mois après mois depuis décembre. C'est des imprévus que je n'aurais pas pu prévoir que ça allait arriver, OK? Il n'y a rien là-dedans que je contrôle la situation. C'est tous des imprévus qui sont arrivés subséquemment, mois après mois, comme je vous dis. En décembre, à partir de décembre dernier, il y a mon lave-vaisselle que j'avais dans ma maison qui a coulé puis qui a fait un dégât d'eau dans une des pièces au sous-sol. C'est pas un gros dégât d'eau, cela dit, mais il a fallu que je m'achète un nouveau lave-vaisselle. Il a fallu aussi que j'achète des nouvelles composantes pour un ordinateur qui a pris l'eau suite au dégât d'eau. En février, j'ai eu un chauffe-eau qui a brisé, un chauffe-eau vieux de 2 ans. Alors, il a fallu que je paye des frais de plombier pour faire réparer un chauffe-eau qui a brisé. Et une chance que j'ai fait faire prévaloir la garantie parce que sans ça, là, ça m'aurait coûté pas mal plus cher. Fait qu'au final, je n'ai pas le chauffe-eau à payer, mais j'ai eu à payer le plombier avec son assistant, puis c'était quand même plusieurs centaines de dollars. En mois de mars, j'ai eu un dégât d'eau dans mes margelles extérieures, 2 margelles qui ont pris l'eau parce que mon terrain a travaillé avec les années. Je l'avais réparé, mon terrain, il y a 5 ans. Et en 5 années, il a bougé et il y a eu de l'eau qui s'est accumulée dans mes margelles suite aux effets des changements climatiques qui ont précipité le mois de mars en gel, dégel, pleut, peut pas, pleut, peut pas. Puis finalement, il y a de l'eau qui s'est accumulée dans 2 margelles, puis il y a eu un dégât d'eau dans une des pièces de mon sous-sol, puis il a fallu que j'arrache tout le plancher et des bouts de mur qui avaient commencé à moisir. Donc, un autre imprévu. Ensuite, j'ai écouté un documentaire à l'émission La Facture de Radio-Canada. Un documentaire qui est passé récemment. Quand même un sujet important, le radon domiciliaire. Le fait que ça pouvait donner le cancer si on est exposé à ça. Et quand j'ai écouté le documentaire, j'ai été nettement convaincue qu'il fallait que je m'achète un détecteur de radon pour voir si j'avais du radon dans ma maison. Je me suis acheté un détecteur de radon électronique. Et cauchemar, je suis dans des taux quand même relativement élevés dans mon sous-sol et ça fait depuis que je suis propriétaire de la maison probablement que je respire ce radon, voire le radon était déjà là bien avant ça sûrement. De savoir que je suis exposée à ça, ça me fait freaker parce que sans manger toujours de manière ultra saine, je fais quand même relativement attention à mon alimentation, je marche beaucoup. Normalement, quand j'ai pas une tonne imprévue, j'essaie de faire du sport pas mal à la maison dans mon gym, etc. Donc, tu sais, j'essaie quand même d'avoir des bonnes habitudes de vie en général. Voilà, de savoir que je suis exposée au radon, ça me fait freaker. Je peux vous dire que je fais un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Puis là, ça, c'est quand même pas rien. Et là, maintenant que je sais que j'ai du radon, je vais être obligée de devoir le déclarer au moment de la vente de ma maison qu'il y a du radon. Sachez que je ne vends pas ma maison du tout en ce moment, mais je suis au courant que le jour où j'aurai l'intention de vendre ma maison, il va falloir que je fasse ainsi le déclarer. Si je ne fais pas les travaux pour éradiquer, enlever le radon de ma maison, c'est sûr que ma maison peut valoir un peu moins au moment de la vente. Donc là, ça me met dans un dilemme où, autant pour ma santé que pour la revente de ma maison, il est préférable d'acheter de l'équipement de type Venmar, échangeur d'air, la tuyauterie spécialisée pour enlever le radon. Puis ça, c'est des achats qui valent entre des centaines de dollars et des milliers de dollars, là, dépendamment de ce qu'on parle. Le Venmar, échangeur d'air, c'est des centaines de dollars. Et la tuyauterie de radon installée par un spécialiste, c'est des milliers de dollars. Je peux vous dire que c'est quand même pas mal de sous. En ce moment, c'est pas un imprévu que j'étais prête à gérer. Puis là, hier, il y a un autre imprévu qui m'est arrivé. Mais celui-là, je peux pas ici le révéler à la caméra parce que c'est personnel à moi. C'est vraiment un imprévu niaiseux à quelque part, mais c'est un imprévu. Un bon imprévu, mais c'est quand même niaiseux comme histoire. Fait que là, il faut comme que genre un autre imprévu qui va aussi impacter mes finances les prochains mois. En fait, pas les prochaines semaines, mais les prochains mois.
Parce que là, vraiment, là, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent subséquemment, mois après mois. Puis tu sais, quand j'ai eu le dégât d'eau dans les margelles aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu des centaines de dollars d'investis dans du matériel pour retirer l'eau des margelles, des pompes, des sacs de sable, etc. Donc, tu sais, quand même, il y a eu des achats de faits là, pour prévenir un autre dégât d'eau ultérieur pendant la période hivernale. Tout ça pour dire que ça, c'est tout ça, un paquet d'imprévus. Puis l'autre imprévu que je vous ai pas dit, c'est que mon condo, que je pensais qu'elle allait prendre comme 2 mois à se louer, ben, il a pris genre 5 mois à se louer presque. Alors, c'est comme ça que je conclue la vidéo. J'aurais vraiment voulu vous partager plus de contenu plus longtemps, mais je n'étais pas à l'aise de le faire ici à la caméra. Malheureusement, c'est un sujet quand même délicat pour moi de tout vous expliquer où j'en suis dans la vie. Sachez juste que, pour mettre ça au clair, vite fait, les dépenses que je vous ai nommées, sauf celle du mois d'avril qui est personnelle à moi, les autres dépenses ont toutes été payées avec mon conjoint. Donc, on est comme deux à payer. Donc, heureusement, parce que sinon, ça ferait pas mal de dépenses à gérer. Cela dit, je reconnais que dans une phase difficile, le minimalisme peut être vraiment aidant. Là, ces temps-ci, je suis plus en phase minimaliste extrême. Donc, je voudrais juste conclure en disant que sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Simplement Sandrine, vous allez voir du contenu à tendance minimaliste extrême de plus en plus. Je vais être beaucoup plus gratteuse que je ne l'ai été. Pour moi, maintenant, j'ai un sentiment de satisfaction lorsque je réussis à obtenir gratuitement ce que je recherche d'emblée. Et je me sens très mal quand je dépense des montants. Ne serait-ce que 5, 10, 15 dollars pour moi, maintenant, ça me dérange. Alors, je vois vraiment une différence dans un contexte où est-ce que je dois économiser le maximum de sous possible. Pour l'histoire du condo, je voudrais juste conclure en disant qu'il va y avoir un locataire dans mon condo à partir du mois de juillet. Donc, ça va être vraiment aidant lorsque le locataire va arriver, puisqu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer et qui va m'aider à retrouver un peu une saine gestion de mes finances, malgré le fait que je n'aurai pas fini de payer tous mes travaux en lien avec le radon. Mais bref, c'est ça que je veux vouloir vous partager. J'irai pas plus loin. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver.